Salut les lutins! Et salut Jérémy! Et salut Cathy! Nous voilà en forme et de bonne humeur. Oui, après une bonne journée hier. Hein. Ouais, et on va rassurer tout le monde. Stitch va bien. Stitch va bien. Il a mal vécu la vidéo, mais il est frénésie, remis. La tout frénésie, va bien. voilà. Tout va bien, tout va bien. Pour parler de Disney, on peut commencer par les jeux enfants comme on fait d'habitude, Voilà, avec une nouveauté sans être une nouveauté. Voilà, mais bon, comme on avait un peu de Disney en boutique, on s'est dit que ça serait bien de l'avoir. On nous l'a demandé en plus. Le Double Disney, donc Double, tout le monde connaît, hein, il va falloir à chaque fois se défausser de nos cartes. Il y a une seule illustration qui correspond entre la carte que l'on a dans notre main et la carte qui est sur la table, et puis c'est le premier qui arrivait à défausser toutes ces cartes qui gagne. Donc c'est pas un jeu pour moi, je suis très mauvais. Oui, c'est un petit jeu de rapidité, d'observation, 2 à 8 joueurs. À je partir suis de 6 vieux, ans. donc lent. N'importe quoi. Voilà, donc ça c'est la version. Je suppose que c'est Disney du dev interne. Je regarderai quand même si jamais on a un nom d'auteur, d'illustrateur. L'illustrateur c'est Walt Disney, voilà. Ah ouais, mais il dessine pas Walt Disney. Il est surtout mort, je crois. Oh non, mais pas dans nos cœurs. Donc je pense pas qu'il ait dessiné le Double Disney, non. Ah bah alors, tout un mythe. Allez. Un petit jeu, on reste dans les Quadrille. petites boîtes. Quadrille. Donc Quadrille, c'est un jeu de placement, c'est un jeu de Antoine Huchin, et on a vu qu'il y avait un illustrateur qui est Frédéric Brogard. Donc on va chacun avoir des petites cartes mission. Des petites cartes mission, voilà, qui sont celles-ci. Donc il faut réussir à faire un merle, un escalator, j'avais pas vu un qu'ils flamant avaient rose. mis un... Mais si, ils ont des petits noms. Ils ont des petits noms, d'accord. Mais il y a vraiment tu reconnais bien le flamant rose. Ah oui, le flamant rose, ouais, j'en ai encore vu des comme ça hier soir voler près de chez moi. Ok. Et comment il pleut, regarde, celle-là il pleut. Il ce matin chez nous. Un gros nuage noir. Ouais. Ou c'est un F. Non. Alors l'idée. L'idée c'est qu'on va avoir des petites cartes toutes identiques avec des carrés, et puis on va falloir qu'on les positionne, qu'on les superpose pour réaliser nos cartes objectifs. Voilà, des objectifs cachés, on a le droit d'en faire plusieurs à la fois si on est très fort. Et on a le droit d'avoir les yeux qui pleurent un petit peu à la fin de la partie. Oui, les couleurs sont bien flashy, ça pète. Ça réveille le matin. Ouais. Jeu efficace, qui se joue, j'ai pas regardé, de 1 à 4 je crois, il y a un mode solo. Il y a un mode solo? Non. Non, de 2 à 4. 2 à 6. De 2 à 6. J'ai encore bien travaillé moi. J'ai dit des chiffres au hasard. Hop, hop. Mais c'est des ludothèques qui nous l'ont demandé, qu'il avait vu au Flip à Parthenay cet été. Et merci aux ludothèques de nous l'avoir signalé parce qu'il est plutôt malin. Petite boîte, petit prix. Oui. Voilà. Alors, le grand retour d'un grand classique, on repart en 2012. Naissait Tokaido. Voilà. Un jeu de notre copain Antoine Boza. T'es copain avec Antoine Boza? Non, c'est surtout toi qui dois être copain avec lui. Non, je fais cette prétention, je connais Antoine. Ok, bon. Donc de notre connaissance Antoine Boza, illustré par notre connaissance Nayade. Oui, qui habite Nantes. Voilà. Sympathique. Voilà, donc c'est l'édition 10e anniversaire, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc on était passé par la version duo. Qui était sortie l'an dernier. Ouais. Voilà, qui avait été une belle vente et une belle découverte. Parce qu'il plaisait bien à Clémence qui travaillait avec nous à l'époque. Oui, le jeu est bien quand même. Et le jeu est très bien. Le jeu est très bien quand même. Je connaissais pas Tokaido, j'ai trouvé ça très zen, très relaxant comme ambiance. C'est bon. Il faudra que j'essaye de trouver des gens au club qui ont le Tokaido classique pour essayer de le faire. Donc là, le système n'a pas été revisité, c'est des illustrations différentes. Il y a un graphisme qui a été un petit peu retravaillé. Donc, toujours un voyage initiatique de Tokyo à Kyoto. Un petit jeu de parcours. Voilà, où on sur va lequel il faut prendre notre temps. Oui, parce que c'est toujours celui qui joue est le dernier. On va vraiment avec ce plaisir japonais de tranquillement découvrir les choses. Donc ça, un des jeux merveilleux, ça, et de par les illustrations de Nayade, mais un très beau travail aussi de ton ami Antoine Boza. Voilà. De toute façon, on est dans le milieu geek, tout le monde est l'ami de tout le monde. Voilà, on est tous le milieu des bisounours. C'est ça. Quelque chose de pas nouveau encore, mais quand même le 4e opus de la série des micro-macros. Donc on avait commencé par le micro-macro Crime City numéro 1, on était parti
Full Full House. House. L'année dernière était sorti Le Trickstown. Et là arrive Showdown. Les deux derniers opus sont Un petit peu plus difficile. Oui, un petit peu plus complexes. Des enquêtes de 3 à 5 étoiles seulement. Donc l'idée, tiens, si on peut, je ne sais pas si ça va donner quelque chose à la caméra. Je pense que je vais la tenir comme ça. Ouais. Donc l'idée, c'est des personnages puisqu'on est dans Crime City, qui sont malheureusement morts et qu'on va essayer chronologiquement de repérer sur la scène pour retrouver chronologiquement qu'est-ce qui s'est passé, qui ils ont rencontré et pourquoi ils se sont fait... Voilà. Bon, il n'y a pas que des crimes, il y a aussi des vols, des larcins, des choses comme ça. Bon. Comme j'avais fait la blague l'an dernier, je vais la refaire cette année, mais que fait la police à Crime City? Parce que pour qu'après 4 ans, il y ait toujours autant de meurtres et de crimes, je pense que la police est... Il fait pas bon vivre Non, il fait pas bon vivre. Hein. Il va falloir que Batman il fasse un tour à Crime City pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est aussi que c'est la 4e boîte qui forme donc le 4e morceau de la map, de la grande carte. Donc ce qui va se passer l'année prochaine, c'est que forcément on va avoir des petits scénarios. Si vous avez les 4 cartes qui vont vous permettre d'aller rechercher des personnages entiers sur les 4. Il va falloir pousser les meubles dans le salon, je crois, parce que va falloir jouer par terre. C'est clair. Donc une super bonne idée. Voilà, c'est toujours de Johann Sick. Et il n'y a pas d'illustrateur puisqu'on a du développement. Ils sont illustrateurs. Oui, bah oui. La mécanique est très liée à l'illustration, donc oui, effectivement, c'est plutôt logique. Allez, une réelle nouveauté. Entre guillemets. Synchro, un jeu de Thomas Favrelière et illustré par Raphaël Samac. Donc, Thomas, on l'avait déjà vu l'année dernière puisqu'il a fait Alvéola, le jeu avec les petites abeilles. Et là, on part dans quelque chose de complètement différent puisque là, on est sur un jeu de cartes coopératif dans un univers que j'ai pas vraiment bien défini. D'heroic fantasy, enfin des monstres. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de la coopération. C'est ça, en communication limitée. Ou pas. Ou pas. Il faut essayer en effet de pas discuter et l'idée ça va être de battre les monstres au fur et à mesure. On va chacun avoir nos cartes en main, cartes qui ont des valeurs et du coup on va les jouer à chaque fois début de manche. On dit si on a une bonne main, une mauvaise main ou une main coup-ci coup-ça et puis on va chacun à notre tour jouer une carte face cachée. Quand on a fait un tour de table, on retourne les cartes. Si les valeurs sont supérieures aux monstres, on les bat, donc c'est bon. J'ai fait n'importe quoi. J'ai inversé l'ordre. Tu as fait de la dyslexie. Hop, voilà. Puisqu'on ne peut attaquer que les monstres qui sont disponibles. Voilà, donc hop, ça s'est battu, etc. S'il y en a un qui reste parce qu'il n'a pas été battu, on laisse les cartes en enlevant la carte de plus petite valeur. Et juste avec le paquet de cartes de sort, il va falloir qu'on ait tué tous les monstres. Il y a une sorte de narration de campagne puisqu'on a différents chapitres, il y a un petit système de sauvegarde et au fur et à mesure des aventures, on va récolter des cartes de plus grande valeur puisqu'on va avoir des monstres de plus grande valeur aussi. Et à chaque chapitre, il y a une petite règle spéciale, genre sur le chapitre 1, la différence entre le monstre et la valeur des cartes jouées nous fait repiocher des cartes. Voilà, pour compléter notre main. Et comme on n'a fait que le chapitre 1, on vous laissera découvrir ce qui se passe. C'est plutôt plaisant. L'univers, j'avoue, moi j'arrive pas à voir où je vais, mais après le plaisir de la communication, enfin d'essayer de non communiquer de non-communication, pour ceux qui y arrivent. est plutôt intéressant. C'est un bon petit coopératif que j'ai trouvé fort sympathique. Tout à fait. Voilà, ça c'est synchro. On reste toujours dans le coopératif et là on va aller voir Quicksand. Alors Quicksand, c'est un jeu de Almar Hack et Lorenzo Silva. Qu'on a déjà vu la semaine dernière. C'est Similo, ça, non? C'est pas ça? Je vais dire une grosse bêtise à l'antenne. Oui! Oh, mais quel talent! Mais quel talent!
Et pas préparé. Ouais. C'est ce que tu dis. Pouf pouf. L'illustrateur, je sais pas, je mettrai en épinglé. T'avais vu tout en... tout en petit. Tout en petit, je l'ai vu, je crois. Bah écoute, non, je l'ai rêvé, Bon, tu vois. bah, je le Ouais, rajoute. ok. Voilà. Donc un petit jeu de communication et en temps limité. Oui. Voilà. Puisqu'on joue avec des sabliers, donc forcément, il y a le temps d'écoulement du sablier. Alors, il y a 21 niveaux de difficulté différents. Donc, l'idée, c'est des engrenages qu'il faut désamorcer. Il y a des formes, il y a des couleurs. Chacun son tour, on va retourner une carte qui nous propose une couleur ou une forme. Et donc, on va pouvoir déplacer le sablier qui est sur cette forme ou cette couleur pour l'amener vers la case suivante. Et au fur et à mesure, comme ça, évidemment, il faut surveiller le niveau des sabliers, essayer tous ensemble d'amener les sabliers tout au bout pour avoir désamorcé tous les engrenages. Okay. Sachant que comme on joue à tour de rôle, il y a cette complexité de je peux pas jouer, allez-y. J'ai pas la bonne carte, j'espère que je joue vite et puis j'espère que l'autre... Évidemment, on se dit, il y a le sablier là qui diminue. Puis ne pas être frénétique non plus en se disant le sablier que je viens de retourner, je le retourne et non, dans le jus. Pas la bonne idée. Faut temporiser de temps en temps, voilà, c'est un jeu rapide mais des fois il faut temporiser. Oui, complètement. Voilà, donc observation, discussion, frénétique et ça marche toujours ça. Petit casse-tête un petit peu rigolo. Alors, rien de rien à voir. On a un nouvel opus. On à peut la dire recherche un petit peu ça. des espèces disparues. Ouais. Un jeu de Ben Rosset et Matthew O'Malley. Qu'on avait... Illustration par Stéphanie Diezik. Ouais, merci. Donc, qu'on avait déjà vu à la recherche de la planète X. Donc cette fois-ci, on va partir. On reste sur Terre et on cherche des espèces qui ont disparu. Donc on est sur une île. Toujours besoin d'une application. Une application qui va nous répondre aux questions qu'on va se poser. Un petit jeu de déduction. On l'a peut-être pas précisé tout de suite, c'est un jeu de déduction. Et l'idée, c'est d'être... Donc c'est pas coopératif, c'est le premier qui trouvera... Le premier qui trouve l'espèce qui a disparu. Où est localisée l'espèce disparue. Pareil, si vous avez plus d'explications, il y a toujours les petits pitchs de Tatiana qui sont toujours parfaits. J'ai ouvert la boîte un petit peu pour regarder évidemment la règle du jeu. Juste signaler, parce que vous savez combien je suis attentive à ce genre de choses sur l'écriture de la règle, où ils ont été intelligemment capables d'écrire à la deuxième personne. Donc c'est vous et plutôt que le joueur. Ils ont mis les personnes plutôt que le joueur. Donc il y a une jolie écriture de règles qui m'a bien plu. Voilà. Ça, à la recherche des espèces disparues. On va partir dans un univers un peu plus dark, un peu moins rigolo. Oui. Est-ce que c'est rigolo les espèces disparues? Non, je retire ce que j'ai dit. Un petit peu plus sombre. Ouais, donc là c'est une nouvelle collection de jeux d'enquête qui arrive. Guilty, donc là on est dans une prison américaine, prison de femmes. Il y a une personne évidemment qui se fait assassiner. Il s'avère que c'est la fille d'un dignitaire ou d'un sénateur, je crois, haut placé. Et évidemment, vous arrivez là, vous êtes l'enquêteur et vous avez la journée pour résoudre l'enquête. Donc il y a plein de cartes, évidemment, mais à chaque fois que vous allez interroger des personnes, vous mangez du temps. Donc forcément, et vous avez un temps limité, donc il va falloir faire des réflexions, des choix stratégiques sur ce qu'on va aller découvrir ou pas découvrir. Donc c'est vraiment plusieurs heures de jeu. L'enquête est vraiment intéressante, vraiment immersive. C'est interdit au moins de 16 ans, donc je pense que c'est... Oui. Voilà. Ouais. C'est des sujets sensibles, on va dire. Déjà, le thème, à la base, une prison américaine, c'est pas forcément... Et c'est un jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyne Millet. Voilà. Et ça, c'est chouette parce que ça fait des petites enquêtes à des petits prix. C'est bien. Et puis ça change du Exit Unlock. Ouais, voilà. Des bonnes heures de jeu. On va passer sur Map of Mystera et on va demander à notre super assistante cachée derrière la caméra. Alors, en attendant, je vais dire que c'est un jeu de M. Bossu, T. Croix et T. Cariat, parce qu'il y avait tellement Mathieu Bossu, Timothée Decroix et Thomas Cariat, et illustré par Stanislas Puek.
Voilà. Donc un jeu de placement. Donc on a fait une partie Hier, et après la folie de la journée Lorcana. Je ne sais pas si la carte sera assez grande ou sur pas, mais bon, on verra. Ouais, sur la caméra déportée. Au pire, ça sera assez grand pour voir sur la caméra normale. Donc ça, c'est la prise de, enfin, c'est la fin de partie qu'on a faite hier. À chaque tour, on va avoir, il y a 3 étapes, donc on peut se déplacer, déclencher un effet bonus de déplacement. On est obligé de, je vais bousiller ta carte. Il y a des petites cartes cartographes comme ça, on est obligé de prendre une carte cartographe. Et ensuite, on peut soit cartographier du coup sur notre petite tablette, soit de revendiquer un lieu. Voilà, donc cartographie, on va mettre un truc comme ça, une petite carte adjacente à notre personnage. Et si les cartes ne sont pas validées sur la table, eh ben, on les valide. Voilà. Au début, voilà, par exemple, si l'emplacement était vide, on va mettre les cartes sur le côté brume. Et si on revient valider cet emplacement, effectivement, c'était ça. Donc, il y a plein de changements. Ah ben non, finalement, c'était pas une lagune, c'était une montagne. Donc, on change, etc. Puisqu'on a, à la fin de la partie, on va gagner des points pour la concordance entre la map réelle et notre carnet de croquis. Mais il y a aussi nos cartes objectifs secrets qui, elles, sont validées seulement sur la carte parchemin. Donc on est toujours en train de réfléchir sur qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi et on réfléchit à chaque fois sur 2 tableaux. C'est plutôt bien pensé, ça retourne un peu la tête sans être d'une difficulté hors norme. Et c'est vraiment sympa, satisfaisant. À 2, c'est plutôt cool, on s'embête pas. Je pense qu'à 4, la carte étant tellement petite, il y a vraiment moyen que ça change à tous les tours, qu'on s'embête, que ce soit hyper tendu. Faudra voir, mais voilà, je pense qu'il peut y avoir de la tension. La configuration à 2, moi, m'a bien plu. Je pense que c'est la configuration qui va plus me plaire. Je pense qu'à 4, c'est si on aime les jeux un peu tendus ou se faire des petits coups fourrés, des petits coups en douce. Mais c'est pas inintéressant non plus. Non, c'est une mécanique qu'on avait vue nulle part encore. Tout à fait. Côté, on cartographie sur deux cartes, on fait pas les mêmes choses parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, tout en étant liés. J'ai vraiment trouvé ce jeu plutôt très très intéressant. Très belle découverte. Qu'on avait d'ailleurs validé, puisqu'on l'avait découvert, enfin je l'avais découvert moi avec mes camarades du groupement des boutiques ludiques au mois de juin quand on nous avait présenté les jeux. Et puis donc vous le retrouvez dans la sélection que vous pouvez venir chercher à la boutique. Voilà, ça c'était Map of Mystera. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Et ben voilà, on a fini de vous présenter tous les jeux de la semaine. Évidemment, on a du Disney Lorcana qui est arrivé. Il nous en reste encore un peu. Nous avons des decks, nous avons des boîtes de boosters. Si vous ne les avez pas précommandées, il n'y en a plus. On ne vend les maintenant displays, on va vendre que au booster à l'unité. Mais il y aura du réassort mi-décembre. Voilà. Donc, Disney Lorcana, pas de Pokémon, pas de Magic cette semaine. On avait Ixalan déjà la semaine dernière. On a un retour en stock, Faraway, donc la boîte qui va rester. Ça sera la orange. J'allais dire rouge, mais elle est enregistrée sur le logiciel en tant que boîte orange. Boîte rouge orangée. Vous allez voir passer, puis vous allez plus le voir, c'est l'extension Dark Nova. Les mondes marins, elles sont toutes réservées, donc désolé, il n'y en a plus. Et le jeu est déjà en rupture, donc voilà. Il faudra attendre l'an prochain. On est dans le mois de novembre. Le mois du novembre. Qui est le mois du Black Friday, donc vous voyez passer plein d'opérations commerciales dans les grandes surfaces, etc. Mais nos distributeurs nous proposent aussi des petites opérations pour que vous veniez aussi en profiter en boutique. Donc je pense que ce sera plus visible comme ça. Opération Similo. Donc sur le dernier jeu de Hatchmar Hack. Donc un Similo acheté, le deuxième à moins 50% sur toute la gamme. Même les nouveautés. Même y compris, je sais pas, il n'est pas sur l'image, tiens. Parce qu'ils ont peut-être sorti. Pas sorti si, il est là, Frodon. Oui. Donc même sur le dernier. Ils sont vraiment cool chez Gigamic là-dessus. Et on a une deuxième opération qui est valable jusqu'au 29 novembre.
c'est l'opération Unbox Now, donc tous ces jeux super célèbres que vous connaissez, vous avez 5 € de remise en ce moment. Voilà, c'est les petites opérations. Et nous, on va en faire une aussi. Ouais, on vous fait une opération mercredi, jeudi, vendredi prochain. On va vider nos casiers de boîtes de démonstration. Voilà. Donc on a des petits prix à vous proposer sur des boîtes de démo qu'on a achetées, qu'on a peu utilisées, puisque ça nous sert à travailler. On l'a peut-être prêté une ou deux fois, mais sans plus. Donc il y aura des promos dessus. Il n'y aura pas les jeux du kata, hein, ne vous affolez pas là-dessus. Ça, on va les garder un peu pour les proposer, les travailler. Mais il y aura quand même du choix. Et par contre, au niveau des jouets aussi, on va se séparer d'une marque de poupées. Donc il y aura si vous êtes fan de poupées, il y aura une grande liquidation sur le rayon des poupées. Voilà. On a tout bon. Et c'est 10h. Et c'est 10h qui sonne à la cloche. C'est 10h qui sonne à la cloche. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Et puis à la semaine bon week-end, prochaine. bonne semaine et à la pour semaine les prochaine. dernières nouveautés, je pense qu'on arrive au bout. Ça y est. Mais la semaine prochaine, il y a des belles choses. Tadam. Vous verrez la semaine prochaine. Et ben bonne semaine à tous et à toutes. Salut.